Hello, première classe! Alors, moi, je suis très contente aujourd'hui parce que depuis la dernière vidéo, ça fait un petit moment déjà, il y a eu pas mal de commentaires et plein de questions. Je suis vraiment trop contente parce qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Vous avez vu, il fait tellement chaud. Il paraît qu'on a 38 degrés aujourd'hui. Bref. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Je vais vous parler de 7 actions qui ont changé ma vie. 7 choses que j'ai faites concrètement et qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir dire ça y est, je suis sur le chemin de l'indépendance financière. Vous allez voir que je vais citer beaucoup de personnages célèbres et tout durant toutes mes vidéos parce que tout simplement, quand je fais mes recherches, je tombe systématiquement sur les mêmes personnes qui m'inspirent. Donc, on va en parler. Restez en ligne. On ne va pas blablater aujourd'hui. Franchement, j'ai envie qu'on parle de choses concrètes. J'ai envie qu'on dise des choses qui sont, qui nous intéressent tous en fait. Il y a 7 actions qui ont changé ma vie. Premièrement, c'est d'abord ouvrir un compte en ligne. La première chose que j'ai faite et que j'ai constaté que ça a vraiment changé les choses pour moi, c'est d'ouvrir un compte en banque en ligne. Si tu es étudiant, tu es jeune actif, ou même que tu es déjà dans la vie courante, tu as un compte traditionnel ou quoi que ce soit, de grâce, ouvre un compte bancaire en ligne. Parce que ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent. Savez-vous qu'aujourd'hui, les banques en ligne, elles te donnent de l'argent quand tu viens ouvrir un compte chez elles. Moi, pour la petite histoire, j'avais une banque traditionnelle qui me faisait des autorisations de découvert, en tout cas, ça se passait bien. Et puis, j'ai déménagé, je suis partie à distance et finalement, je traitais toutes mes opérations en ligne. Donc, je me posais vraiment la question de me dire, mais pourquoi est-ce que je reste auprès de cette banque en fait? Pourquoi ne pas transférer mon compte là où je suis désormais, en Île-de-France et tout ça? Et dans ma quête de la liberté financière, j'ai commencé à faire pas mal de choses que je ne faisais pas avant. J'ai fait des recherches. Moi, je suis allée chez Boursorama. Je n'ai aucune action chez Boursorama, mais ça a été un coup de fouet, on va dire, pour moi. J'ai fait un comparateur et je me suis rendu compte que en quittant ma banque traditionnelle pour aller chez Boursorama, j'économise 418 € sur l'année. 418 €, ce sont les frais que la banque me prenait. Aujourd'hui, j'ai changé de banque. J'ai le même type de carte bancaire qui me sert toujours. J'ai les mêmes services, les mêmes avantages. Et tout ça pour moins de 418 €. Et en plus de cela, ils m'offrent de l'argent. Ils m'ont offert 130 € parce que j'ai eu un code parrainage. Et à l'époque, c'était 130 €. Je vais vous mettre le lien et mon code de parrainage. Ça vous permet de gagner 100 € si vous ouvrez un compte chez Boursorama. Deuxièmement, c'est d'épargner systématiquement 10% de tous mes gains. Pourquoi je dis tous vos gains? Parce que peut-être que tu n'es pas encore salarié, peut-être que tu as simplement des petits contrats, des petits extras qui te permettent de gagner de l'argent. Peut-être qu'on t'offre un cadeau de temps en temps, c'est ton anniversaire, il y a une enveloppe qui circule pour toi. Ou alors tu es boursier, tu as tes parents qui te donnent de l'argent de poche. Écoute, dès que l'argent rentre dans ta main ou sur ton compte, enlève 10% de cet argent-là et mets-le de côté. Épargne cet argent. Mets cette somme de côté sur un compte que tu as ouvert, sur un livret. Ça peut être le livret A, ça peut être un LDDS, ça dépend de la banque auprès de laquelle tu es. Mais en tout cas, mets cet argent-là de côté. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle se payer en premier. Si vous ne connaissez pas Robert Kiyosaki, vous pouvez aller faire des recherches et regarder. Il a écrit un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je peux vous dire que ça, c'est un coup de fouet. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Vous lisez ce livre-là, je pense qu'il va y avoir un déblocage au niveau de votre mindset. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, c'est de traquer mes dépenses. Vous allez traquer toutes vos dépenses. Pourquoi? Tout simplement, quand on veut prendre le chemin de la liberté financière, il faut savoir déjà combien est-ce qu'on dépense. Et donc, pour savoir ça, c'est très simple. Vous prenez un papier, un stylo, ou alors si vous êtes à l'aise avec Excel, un tableur Excel, vous faites comme vous voulez. Mais dès que vous sortez de l'argent, dès que vous dépensez de l'argent, vous allez le noter pendant un mois au moins. Au moins un mois. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant 3 mois.
pour pouvoir être au clair avec tout ce que je dépense. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les charges fixes et il y a les charges variables. Les charges fixes, c'est le loyer, l'énergie, les assurances, les frais bancaires. Les frais bancaires, si vous en avez. Mais bon, si vous ouvrez un compte en ligne, vous allez voir que tout ça, ça va disparaître. Ça vous permet de savoir quel est le montant dont vous avez besoin pour être à l'aise, pour vivre vraiment à l'aise. En 4, vous allez comptabiliser tous vos revenus, tous vos gains. Quand on dit revenus, quand on dit gains, les gens pensent salaire. Ok, il y a le salaire. Le salaire, c'est ce que vous avez sur votre fiche de paye, en bas, le net qui tombe sur votre compte. Mais en dehors de ça, quand vous travaillez, vous avez des tickets restaurants. Prenez de nouvelles habitudes. Les tickets restaurants, ça fait partie de ce qu'on appelle en RH les périphéries du salaire. C'est quelque chose qui vous permet de faire les courses. Donc, c'est un revenu. Dans la ligne revenu, vous allez mettre salaire, vous allez mettre ticket restaurant. Si vous avez des allocations à la CAF, si vous avez des APL ou quoi que ce soit qui tombent sur votre compte, vous mettez aussi la ligne. Si vous avez, par exemple, une activité, ça peut arriver aussi, hein, vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, même si c'est 2 euros, 3 euros, vous mettez cette ligne-là. Si vous faites une tontine, par exemple, et que cette tontine-là vous a rapporté ce mois-ci tel montant, ça fait partie de ce que vous avez comme revenu. Ça vous permet de voir concrètement combien vous gagnez. Parce que souvent, on est en train de se dire « Oh, je ne gagne pas suffisamment d'argent, mais vraiment, j'aimerais gagner plus. » Mais en fait, si on commence à regarder de près ce qu'on a, on va se rendre compte que, ben oui, en fait, il y a de l'argent. J'ai déjà de l'argent. C'est comment je gère l'argent qui fait la différence entre moi et le riche. D'accord? Cinquièmement, c'est de réduire mes dépenses. On arrête un peu là, les shopping, abonnements, machin. Des fois, tu prends un abonnement en salle de sport, tu n'y vas même pas. Ma chérie, ton argent, tu gaspilles pourquoi? Arrête! Il n'y a pas de secret. Si vous voulez atteindre la liberté financière, si vous voulez gagner de l'argent, il faut apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Il faut réduire vos dépenses. Réduire les dépenses, c'est aussi quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que ça va toucher des choses qui sont vraiment intimes. Moi, pour le faire, je suis allée sur YouTube. J'ai fait pas mal de recherches. J'ai écouté les frugalistes, par exemple, les minimalistes. Je ne vous demande pas de rentrer dans le minimalisme. Hein. C'est pas tellement... Moi, c'est pas mon truc en tout cas. Mais ça vous permet de vous rendre compte que il suffit de décrocher votre téléphone, d'appeler l'opérateur chez qui vous êtes pour pouvoir réduire votre abonnement. Au départ, je payais 60 € en tout pour le téléphone, la box, Internet et tout ça. Aujourd'hui, je paye 22 € pour la box et 13 € pour l'Internet, le mobile et tout ça. Donc concrètement, en décrochant mon téléphone et en appelant mon opérateur, parce que je suis restée chez eux, j'ai réduit et aujourd'hui je suis à, allez, 35 €. Voilà, 35 € au lieu de 60 €. Cet argent-là que j'économise, multiplié par 12, vous allez voir que voici de l'argent qui rentre finalement, que j'ai à ma disposition. L'autre chose aussi, les abonnements à, comment vous dites, Spotify, machin, toutes ces choses. Franchement, moi je ne sais pas. À partir du moment où tu as un forfait Internet, où tu as de la Wi-Fi un peu partout, tu veux écouter de la musique, gars, va sur YouTube, il y a de la musique partout. Arrêtez de payer des abonnements pour des choses qui ne vous apportent rien. Je connais quelqu'un, un ami à moi, un très bon ami à moi. Le mec, il est bodybuildé, mais il est tracé quoi. Il paye un abonnement en salle de sport alors qu'il vit à Nice. À Nice? Mais tu payes l'abonnement de la salle de sport, c'est pourquoi? La mer est là, tu veux pas aller dans... Marche sur la promenade des Anglais? Moi, je faisais du sport d'après moi-même. Le soir, après le boulot, je marchais jusqu'à rentrer chez moi, je marchais sur la promenade des Anglais. Ça a fonctionné? Ok, bref. Je pense qu'il y a des dépenses qu'on fait aujourd'hui, donc il faut qu'on se rende compte et qu'on commence à les réduire. En 6e position, on va parler d'objectifs. C'est bien beau de faire tout ça. Une fois que tu as réduit tes dépenses, que tu as économisé et tout, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il faut te fixer un but. Fixe-toi un but qui est plus grand que toi. Quand je dis fixe-toi un but, c'est un but qui doit être plus grand que ta personne.
Je pense que j'en parle un peu déjà dans mes autres vidéos, quand j'ai parlé de mon pourquoi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis mise sur le chemin de la liberté financière, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Vraiment, l'idée, c'est pas d'être riche et de dépenser tout cet argent pour ta petite personne ou pour ton entourage familial immédiat. L'idée, c'est de construire ce qu'on appelle une fortune intergénérationnelle. Ce sont des thèmes qu'on va développer un peu plus tard. Mais vous allez voir que quand vous vous fixez un but qui est plus grand que vous, un but qui vous dépasse, atteindre cette fortune-là, ça devient, évident en fait. Ça devient évident. Donc, fixe-toi un but, mais un but qui est beaucoup plus grand que toi. Et tu verras, le chemin sera plus aisé à prendre. En 7e position, occupe-toi de tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes affaires, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi maintenant, j'ai décidé d'optimiser mon temps. Je prends mon temps pour faire des choses qui vont m'apporter quelque chose. Soit des connaissances, soit de l'argent, soit de m'améliorer dans ce que je fais déjà. J'ai arrêté, vous savez, les Congosa et tout ça. Franchement, ça ne vous apporte rien. Arrêtez. Allez sur YouTube pour regarder la vie des autres. C'est pas ça qui va vous faire grandir. Oubliez tout ça. Occupez-vous de vos affaires. S'occuper de ses affaires, c'est optimiser son temps. Arrêtez de prendre votre temps pour de l'argent. Vous travaillez jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Vous avez encore l'ordinateur, vous êtes sur des choses. Organisez-vous mieux pour que quand vous sortez du boulot, le temps libre que vous avez, vous puissiez l'utiliser à vous instruire, à améliorer votre activité, à créer votre business, à gagner plus d'argent. Vous allez voir que les choses vont changer petit à petit. D'accord? Si vous n'arrivez pas à le faire, il y a des astuces. C'est très simple. On peut se mettre des alarmes sur son téléphone. Tu peux décider par exemple que tous les jours, tu vas utiliser 1 heure des 24 heures dont tout le monde dispose sur la planète, 1 heure de ton temps pour faire quelque chose qui va te permettre de faire un pas de plus vers ton rêve ultime, ton objectif, le but que tu t'es fixé. Ça fonctionne. Moi, je sais que je l'ai fait quand je me suis lancée dans le concours d'inspecteur des finances publiques et j'avais mon fils avec moi. Je devais préparer mon fils, le déposer à l'école, aller travailler et quand je rentrais le soir, m'occuper du petit, le coucher et c'est après le coucher, je m'étais fixé 1 heure par jour pour me préparer au concours. Je peux vous dire que ça a fonctionné et je suis allée jusqu'à l'oral parce que j'ai appris vraiment des choses. Ça paye de le faire. Autre chose aussi sur laquelle j'aimerais vraiment insister, formez-vous, informez-vous. C'est simple, lire des livres. 10 pages par jour ou 10 minutes par jour, ça peut vous emmener très loin. Ou alors écouter des vidéos qui sont instructives 10 minutes par jour. Commencez à faire ce genre de choses qui sont en fait des habitudes que vous n'avez pas. Mais c'est aussi ça, sortir de sa zone de confort. Ce sont des choses qui ne sont pas aisées à faire. Mais prenez l'habitude de faire. Comme je dis toujours, sur cette chaîne, il faut vous dire que vous allez passer à l'action. Vraiment, c'est ça. Le but, c'est de passer à l'action. Les 7 conseils que je viens d'énumérer sont mis aujourd'hui ici pour vous permettre de passer à l'action. Liberté financière, de quoi s'agit-il? Par quoi commencer? Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, on en parle ensemble. J'espère que ça a été instructif pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais aller beaucoup plus loin. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment faire pour gagner beaucoup plus d'argent? À bientôt!